Bienvenue dans cette vidéo de tournoi dans laquelle j'enregistre mes matchs et les commente en direct. Aujourd'hui, on participe au Lisandre Championship Series numéro 1, tournoi PTCGO organisé par le Discord Lisandre. Alors, c'est un Discord qui rassemble la communauté française du TCG Pokémon. Je vous mets le lien Discord dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et à nous rejoindre. Les Lisandre Series sont une série de 4 tournois qui permettent d'engranger des points qualificatifs pour un ultime tournoi, un 5e tournoi qui rassemblera les 16 meilleurs joueurs des 4 premiers tournois. Donc l'idée, ça va être forcément d'engranger un maximum de points. Aujourd'hui, donc c'est le premier des 4 tournois, on est 28 joueurs sur la liste de départ, ça veut dire qu'on va jouer 5 rondes, et ensuite un top 8. Le top 8 en élimination directe, donc on sera 8 joueurs, puis top 4, 4 joueurs, puis finale. Donc on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le gagnant va gagner 5 points. Le second va gagner 4 points. Les troisième et quatrième gagneront 2 points. Non, 3 points, pardon. Ensuite, de la cinquième à la huitième place, ce sera 2 points. Et enfin, le neuvième gagnera 1 point. Donc on va essayer, nous, de se qualifier pour le dernier tournoi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir essayer de mettre des points. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est un premier essai pour moi d'enregistrer un tournoi. Par ailleurs, j'y avais pas pensé avant le début du tournoi, donc c'est un petit peu fait n'importe comment. Par ailleurs, c'est pas en live, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire ça en live. Il manque notamment le premier match de la première ronde, vous allez voir, désolé pour ça, mais vous allez quand même pouvoir regarder 4 matchs au total dans cette vidéo, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis enfin, le son est pas terrible dans la vidéo, on entend Discord, parfois on m'entend très mal, donc pour ça également désolé par avance. Et évidemment, c'est encore une fois un premier test, donc j'essaierai de mettre en place un système de prise de son un peu plus performant pour les prochaines vidéos. C'est parti, je vous laisse regarder le tournoi. Ciao. Dans quelle mesure est-ce qu'on y arrive? Il faut déjà attacher une énergie ici. Alors par contre, on va utiliser quand même utiliser de la ressource, hein, ce qui est assez risqué. Il faut le dire. Donc on va faire le Great Catcher avec une énergie feu et le Fion, donc on risque de ne pas avoir besoin, quoique est-ce qu'on peut ne pas en avoir besoin, parce qu'après il va falloir qu'on se prenne le Tapu Fini. Donc on va plutôt jeter Blacéphalon. Donc là on va avoir accès à 5 énergies, on va pouvoir taper à 250. Et donc si on veut prendre un KO, il faut qu'on prenne notre Dédenne. Voilà, pour 3 prix c'est pas mal. Même si on brûle un petit peu les ressources, je trouve. On va voir dans quelle mesure c'est intéressant. On va poser le deuxième Jirachi. On va switch. Et donc on gardera une énergie, ça va être utile peut-être pour le prochain tour pour un Hit Factory. On va voir ce que fera l'adversaire, mais là on va faire Fireball Circus pour 4 énergies, faire 200 et prendre le DDNGX en face, qui va nous rapporter 3 prix, on est tour 2, donc c'est plutôt pas mal quand même. On rush un peu la partie là, hein. J'aurais pu jouer plus prudemment, on va voir ce que ça va donner. En plus on chope le Oricorio, donc s'il prend le KO, on va pouvoir piocher allègrement. Entre Oricorio et Hit Factory, si Hit Factory reste en jeu, c'est quand même pas mal. Donc évidemment Etherio avait prévu le Tapu Fini, il va pouvoir prendre un KO assez facilement sur mon Blacéphalon. Mais l'idée c'est que je puisse riposter. Ah voilà, on n'a plus le stade. C'est que je puisse riposter avec Cramorant par exemple, qui va pouvoir prendre le KO sur Tapu Fini. Voire même Cramorant forcément, hein, parce que comme ça on ne remet pas en jeu d'Ultra Beast et on peut sniper tranquillement avec Cramorant sur le banc. On va voir, sachant que il peut nous faire 230 au prochain tour. Donc il pourrait prendre ensuite le Cramorant quand même. Il faut faire attention.
Alors, comment est-ce qu'on va négocier tout ça? Je pense qu'on va commencer par piocher avec Oricorio pour voir un peu ce que ça nous donne. Ok, on a le Welder, ce qui est une très bonne nouvelle. Il manque un peu d'énergie par contre. On a un escape board. On va pouvoir avec le switch aller chercher un deuxième Stellar Wish dans le tour. On va Stellar Wish tout de suite. Et là, on se rend compte qu'on va pouvoir récupérer de l'énergie en défausse. En fait, on a besoin que de ça. Sachant qu'on a Psol qui va l'empêcher de retreat très facilement. Je pense qu'on va aller split shot le Mewtwo en face pour pouvoir ensuite l'achever avec un Pokémon un peu moins fort. Parce qu'il a que lui comme attaquant. Donc s'il veut prendre un KO le prochain tour, il sera obligé de venir devant avec Mewtwo. Sauf s'il joue des énergies switch. Mais sauf si elle joue des énergies switch, mais j'en ai pas vu sur la première game, donc je pense pas qu'elle joue. Allez, on va tenter ça comme ça. On va essayer de faire en sorte qu'en tous les cas, avec Tini c'est pas mal. Tini c'est pas mal, surtout sur Mewtwo tout à l'heure. On va le garder en main pour l'effet de surprise. On choperait bien quand même des Stourcy. On va retreat, on va essayer de choper des Stourcy, de quoi remonter de l'énergie ou de gagner de l'énergie au prochain tour. Voilà. Un Fire Crystal, c'est très bien. Ok. Et maintenant, on va aller faire un split shot sur Mewtwo pour le menacer. Donc s'il reste sur le banc, prochain tour, on recommence. On fait un deuxième split shot. Et s'il y a un actif, on l'achève, par exemple avec Victini. Alors sachant qu'il me manque quand même une pièce du puzzle qui est Welder. Il nous en reste 2 dans le deck a priori. Donc on va voir dans quelle mesure on peut le choper au prochain tour. On aura le droit au moins à Jirachi grâce au switch. Alors pendant la prochaine ronde, j'essaierai de mettre sur l'image que vous voyez le résultat, enfin le numéro de ronde, le résultat qu'on fait, etc. Pour l'instant là c'est un petit peu improvisé, on va voir si ça marche. Donc je vous raconte un peu la première game. Elle était pas si peu serrée que ça, puisque Ethereum était bien sortie. Elle avait commencé par un Venom Shot, donc c'est l'attaque de Naganadel GX. Elle avait fait un Venom Shot sur mon Deden. Moi j'avais une mauvaise main de départ. J'avais donc dû jouer Deden pour sortir. Et elle l'a shooté, donc elle a pris 2 prix très rapidement. Et puis moi derrière, j'ai pu riposter que très tardivement en fait. Donc elle a pris 2 prix puis un prix. Et ensuite seulement j'étais prêt avec mon Blacéphalon. Avec un Beastbringer et j'ai pris 4 prix directement sur son Mewtwo et Mew GX. Et donc c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle allait sans doute perdre. Et en effet, j'avais la game pour le tour suivant avec un Swank rarement en V et un Speed Shot sur son Deden qui était posé sur son banc. Soit je pouvais également gagner avec le Great Catcher que j'avais aussi en main pour ramener n'importe quel Pokémon qui me donnait au moins 2 prix, dont Deden qui était sur son banc. Donc elle a concédé assez rapidement une fois que j'ai pris mes 4 prix. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'elle est obligée, si elle continue à prendre des prix, d'amener Mewtwo devant. Je pense pas qu'elle ait d'attaque. J'ai pas tout lu, mais je pense pas qu'elle ait d'attaque qui lui permette d'attaquer puis de se réfugier sur son banc. Et donc dans ces conditions-là, on va pouvoir assez facilement avec Victini
à condition qu'on chope un welder, terminer la game. Il lui reste 140 PV. Ah, elle prend pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas vu l'attaque. Elle a pas pris le KO. Dans tous les cas, nous, je pense qu'on va retreat. Donc il lui reste, elle a 300 PV. Ah oui, elle s'est soignée. Elle s'est soignée. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'elle s'est soignée. Du coup, il lui reste 300 PV. Et donc il faudrait qu'on trouve une de 3. Il faudrait qu'on trouve 9 énergies dans le tour. Ça va être compliqué. On n'a qu'un seul Fire Crystal. Donc on va plutôt jouer tranquille. On va plutôt jouer tranquille, c'est quand même bien joué de sa part. On va remettre Jirachi devant. On va prendre le temps. Alors, on va prendre Welder et on va compter les énergies maintenant pour voir si on est capable. Alors avec la boule, on va aller compter les énergies parce que je ne l'ai pas fait avant. À défaut, c'est Fionn. On a 4 énergies dans le deck. Donc attention, les possibilités de gagner sont encore là sur ce tour. On va prendre des dents pour le moment. Et donc on va Fire Crystal. Donc on a déjà 8 énergies sur 9. Il ne faut plus qu'on chope une dernière énergie. On a 8 énergies sur 9. Non, pas encore. Pas encore. On a 4 énergies sur 9 et il faudrait qu'avec notre welder on chope beaucoup de choses. Si on pose le blacéphalon, il va nous venom shot et qu'on charge, donc ça sert à rien. Donc je pense que l'on va... Oh, c'est compliqué là quand même. On peut victimiser pour aller charger. On peut victimiser. On va welder sur victimiser. Une seule énergie. Et on va voir ce qu'on pioche. Ok. Ça c'est bien. On va voir si elle a joué son stamp. Elle n'a pas encore joué son stamp. On va faire le palpade. Ça va être une game très serrée, je pense. Parce que là, on va lui donner 2 prix. Donc là, je pense qu'on va attaquer. Parce qu'on peut prendre quand même pas mal de dégâts. On peut mettre pas mal de dégâts. On laisse toujours son tapu sans force. Et derrière, si elle prend le KO, eh bien, on viendra la finir avec Blacéphalon. En tout cas, on viendra essayer de la finir avec Blacéphalon ou avec Rarmorant. On va faire une Energy Burst. Ça fait quand même 3 x 6, 18. C'est quand même pas mal. Comme ça, on garde la pression sur l'adversaire. On a toujours 4 énergies ici qu'on peut récupérer éventuellement. Ah, on a Reset Stamp. Là, ça peut devenir compliqué en fonction de ce qu'on chope. Après, on chope le Fairy Flint, donc c'est pas mal. Venture Back, c'est pas mal. Trace-Space ne nous sert à rien. Elle prend KO, donc ça va activer Rikorio. Avec Jirachi, on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Là, l'idée, c'est d'essayer de finir avec Rarmorant.
Ça paraît être la solution la plus facile en termes de nombre d'énergie rassemblées. On en a déjà une là. On va tout de suite faire Aventure Bag pour vider le deck. On va retirer l'œuf. Ça aurait été bien qu'on ait... Je sais plus si on avait l'œuf en main, ça aurait été bien qu'il soit posé sur Victini. On n'y a pas pensé. On va faire Oricorio. On aurait peut-être pu faire Fairy Flint avant. Bon, on n'a pas pioché d'énergie, donc ça change pas grand-chose. Maintenant, on va faire Fairy Flint sur Stadium 9, puisqu'on n'a plus de stade. Et puis celui-là, on va pas pouvoir le poser. Donc on va virer les stades. Et on va choper l'énergie. Donc il ne nous manque plus que, pour gagner, il ne nous manque plus que... Il ne nous manque plus que notre supporter Welder. On en a 3 dans le deck. Est-ce qu'on peut optimiser encore un peu les choses? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'il reste une énergie dans le deck, je suis pas sûr. Voilà. On va juste la retirer. Pour optimiser sur nos 12, on a peut-être 3 welders. Donc voilà, il faut le choper. On l'a. Donc c'est la win a priori. On va quand même lui signaler qu'on a tout ce qu'il faut en main. Pas faire durer le suspense parce que c'est jamais très agréable. Et donc on va pouvoir venir speed shot directement sur son Mewtwo pour prendre les 3 derniers prix et gagner la deuxième partie de la ronde 1. Et donc on termine sur un résultat de 2-0. GG Wellplay à mon adversaire, il y a quand même eu un petit peu de... C'est un très mauvais match-up pour elle, hein, et il y a quand même eu un peu d'opposition. Elle joue Tapu Fini, elle avait quand même réfléchi au match-up, donc c'était intéressant. C'était pas un vulgaire Mewfree de base. Et du coup, ça a permis quand même d'avoir un petit peu de fil à retordre, notamment sur la première qui était beaucoup plus serrée, je trouve. Et donc voilà, félicitations à elle quand même. On se retrouve pour la ronde 2. À plus tard. Alors, on va inviter notre cher ami Pique à Crevette sur un duel. Hop, c'est parti. Donc du coup, on a 27 joueurs sur le tournoi. Et du coup, on va avoir 5 rondes et ensuite un top. Je ne sais même pas si c'est top 8 ou top 4. C'est peut-être top 8. Et donc du coup, il faut l'objectif est de remporter suffisamment de games et de mettre suffisamment de points pour se qualifier pour les tops. Et en règle générale, il faut faire sur 5 parties, il faut en gagner 4 ou au moins 3 et un nul pour faire un top 8 et 4 pour faire un top 4. Donc on va voir dans quelles conditions on arrive à se qualifier pour les tops aujourd'hui ou pas, sachant que la première ronde est victorieuse. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Alors, l'adversaire n'avait pas de basique, donc ce qui est bien pour nous, ça va nous permettre de piocher une carte supplémentaire, donc c'est plutôt cool. Nous, on a ce qu'il faut, on a le Jirachi qui est notre meilleur starter. Alors, attention, on voit tout de suite ce que joue notre adversaire. Beaucoup de Marnie, un Téléon. Il y a de l'énergie eau, de l'énergie métal. Par ailleurs, il a un dragon ici, donc à mon avis, c'est un ADP avec un support concernant les traîneurs. Donc ADP, c'est un match-up plutôt compliqué quand même, mais pas défavorable. C'est un match-up équilibré, après ça dépend ce qu'il joue. S'il joue beaucoup de Marnie, beaucoup de Stamp, beaucoup de Marnie, beaucoup de Stamp, et par exemple
un tapu fini, ça peut virer assez facilement en sa faveur. Ça dépend aussi s'il sort ou pas. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors là, on attend le go du grand chef. Pour l'instant, là, on n'a pas commencé. On est obligé d'attendre. Donc je vous reprends juste après. Donc c'est parti, le time a été annoncé. On va pouvoir commencer à jouer. Et c'est... Alors oui, je veux bien piocher mon mulligan, c'est toujours bien. C'est pique à crevette qui commence. Donc ce que je disais, c'est que je pense que c'est un ADP. Avec en support Subble et ses évolutions, dont je connais pas le nom. Voilà. On s'est pas trop trompé sur ADP. Alors, on va commencer par piocher. Tout en armant notre VCF. Contre ADP, ce qu'il faut, c'est réussir à prendre le chaos sur ADP, si possible juste après son Aether Creation, et au pire après son Ultimate Ray. Sinon, c'est perdu. Donc il faut qu'on soit prêt. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir de l'énergie en main. On va faire Stellar Wish, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ouais. Alors, Great Catcher, Stadium Nav. On va prendre Stadium Nav, je pense. Je fais note. Non, c'est pas forcément très utile, mais bon. On va le prendre. Parce qu'on peut peut-être vider le deck de 2 cartes. Ok. On va aller chercher un Pokémon, parce que Victini n'est pas forcément utile sur ce match-up. Donc soit on prend Absol pour l'embêter un petit peu sur la retreat, sachant qu'il joue quand même 4 switch. On va obliger à les jouer. Soit on prend autre chose. Je préfère Absol pour le moment. On va le poser parce que pourquoi pas. Je pense qu'on va utiliser le Space pour vider encore un peu le deck. Et on va aller chercher une deuxième carte avec Jirachi. Donc là on espère... Qu'est-ce qu'on espère? On espère un Fairy Flint en fait. C'est ce qui nous permet de choper de l'énergie. Pour l'instant on va le garder en main, parce que c'est pas de l'énergie qu'on aurait utilisé tout de suite. Sauf à venir attacher quand même une énergie dès ce tour-là pour éviter, pour prévenir un Absol adverse. On va le faire, parce que c'est toujours bien. On va défausser Fion. GX c'est plutôt fin de game. Et du coup on va attacher tout de suite notre troisième énergie sur Blacéphalon. Ce qui fait que si on a besoin d'une énergie pour retreat Jirachi au prochain tour, on pourra l'attacher sans utiliser notre supporter. On va voir. Ok, on va laisser Pique Crevette jouer. Alors évidemment, je vous explique ce que je fais et comment je réfléchis. C'est pas forcément les meilleurs plays. Hein. Je suis pas, moi j'ai commencé à jouer en février dernier, donc ça c'est pas nécessairement. Ah, il a pas grand chose. Et c'est là qu'on regrette peut-être d'avoir jeté Manafi. C'est là qu'on regrette peut-être d'avoir jeté Manafi. Parce qu'avec Manafi, on aurait peut-être pu plus facilement venir ramener Arceus Telgapaka en actif. Donc là, on a quand même tout ce qu'il faut pour prendre le chaos sur Arceus Telgapaka. C'est quand même dommage qu'on puisse pas le ramener en actif. Mais on va pas... On va prendre l'aventure bague. On va pas s'apitoyer sur notre sort, on est quand même pas mal par rapport à lui. Donc là,
On va prendre le Springer parce que si on peut prendre 4 récompenses sur lui, c'est mieux. Et on va laisser passer un tour. Parce qu'on ne peut pas faire grand chose là, on peut pas venir choper. Voilà, donc c'était bien notre Absol qui lui a fait perdre un tour. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est venir prendre le chaos sur lui. Il faut 6 énergies en main. On en a une en défausse, 4 en main. On va pouvoir aller en mettre 2 en défausse peut-être. Qu'on va récupérer avec le Fire Crystal et on va aller en chercher d'autres. Voilà, il n'y en avait plus que 2. Alors là je vais pas prendre de risque, je vais pas faire Stellar Wish parce que si on chope ni des skateboards, ni un switch, 1, 2, 3, alors on va quand même faire le Hit Factory, parce qu'on va voir. Si on chope un des deux, ok, on a les deux. Donc on va faire ça. Du coup on va faire notre Stellar Wish, toujours bien. On prépare le prochain tour, parce qu'on va devoir défausser de l'énergie. Ok. Je vais pas poser tout de suite le Blacéphalon, c'est pas utile. Et comme ça, on prévient un Tapu Fini dans 2 tours, éventuellement. Donc là, on va récupérer nos 3 énergies nécessaires. Je pense que Pika Crevette va devoir abandonner parce que ça va être trop compliqué pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vérifie toujours, on ne sait jamais. Ça va être trop compliqué pour lui de remonter. Moi, il me manque plus que 2 prix à prendre. Et lui, il n'a rien en jeu, aucune énergie de peser. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Il abandonne, commence. Voilà, c'est bien qu'il fasse ça parce que ça lui permet d'avoir plus de temps pour faire la game 2. S'il la gagne, ça lui laisse beaucoup plus de temps pour faire la game 3 un peu plus tard. Donc on est parti pour la game 2. La game 1 s'est plutôt très bien passé pour nous, très mal passé pour lui, tout tant mieux. Et en même temps, c'était pas très intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'opposition farouche. Alors il commence. Ah. Donc on a une main avec du potentiel. La hiérarchie, on a été facturé pour piocher. La céphale, on va le garder en main pour l'instant. Il n'y a pas de moyen de HKO en face, en théorie. Ça va être véridial. Alors, s'il garde sa forêt de Viridian en main... Ah non, il a défaussé. Ok, donc il a rempli son contrat, lui, il lui fallait juste une énergie sur ADP pour derrière se laisser la possibilité de faire son Altered Creation tour 2. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper un peu avec Springer. Est-ce qu'on préfère Hit Factory pour piocher 3 ou est-ce qu'on préfère Ultra Space pour choper un Blacéphalon? Pour l'instant, on va faire Stellar Wish, parce qu'en fonction du Stellar Wish, on décidera de ça. Ok. On va prendre le Fairy Flint. On va l'utiliser. Là, on va jouer plutôt safe, d'autant plus qu'il pourrait remplacer notre stat, donc mettre le Hit Factory plus tard, juste prendre Blacéphalon. Lui mettre une énergie. Et on va mettre fin à notre tour pour le moment. Il joue des Marnies, donc on va peut-être poser.
va poser prémunir une Marnie un peu embêtante. Et on va y aller comme ça. Alors j'aurais pu prendre plus de risques en mettant Hit Factory, défausser une énergie feu, piocher 3 cartes, et peut-être qu'on aurait eu Blacéphалon plus le supporter de pioche. Detachment, mais ça n'a pas été... voilà, j'ai préféré ne pas prendre de risques et mettre en jeu Blacéphалon tout de suite. On aura toujours sans doute la possibilité d'aller chercher 3 cartes avec Hit Factory au prochain tour. Ah non, peut-être pas puisque on est Marnie. Donc on a bien fait de poser nos outils. Alors j'ai quand même l'impression que c'est une version sans... en face c'est une version sans... Ah oui, avec low class. C'est une version vraiment orientée haut pour le coup. C'est pas déconnant. Alors nous on a de la chance parce qu'on a le welder, on a 2 énergies ici, on va pouvoir aller les chercher. On va faire Ultra Space tout de suite. On va aller chercher les 2 énergies et on va les attacher. Pour piocher 3. Donc là l'idéal ça serait d'avoir un Fairy Flint pour venir prendre le chaos. Et c'est ce qui arrive. Donc il va être un petit peu embêté. On va voir sa réaction, on va faire Stellar Wish. Il n'y a pas de risque à le faire. On trouve un Switch ou un Stadium Nav. On peut prendre Stadium Nav. Alors, sur Fairy Flint, on va aller défausser, je pense, Stadium Nav et Blacéphалon. Parce qu'on joue 3 Blacéphалon, on n'a pas forcément besoin de 3 contre lui. Et alors peut-être pas Stadium Nav en fait. Ou alors on défausse 2 énergies qu'on ira rechercher avec énergie rétriviole. Ça me plaît pas trop parce que du coup on va consommer énergie rétriviole. Mais en même temps, comme on va prendre 4 prix et qu'on a encore 4 Fire Crystal, c'est pas trop gênant. On va retreat. On va poser Blacéphалon parce qu'au moins il est là. Et puis on a bien 6 énergies en main. On va prendre le chaos. Pour 4 prix, on est tour 2. Malheureusement, pour Pic à crevette, ça va pas encore très bien se passer. Enfin, on va voir ce qu'il peut faire, évidemment. Il ne faut pas se prononcer trop vite. Mais il n'a pas d'énergie en jeu. Encore une fois, c'est compliqué. Je pense que son moteur d'attachment, c'est la seconde attaque d'ADP. Et comme il n'a pas pu l'utiliser, ça risque d'être compliqué. Donc là, il pourrait essayer de me stamp peut-être pour 2 et de prendre le chaos sur Blacéphалon. Et là, je pourrais être un petit peu embêté. Parce que j'ai pas forcément de moteur de pioche en jeu. Mais s'il ne se tombe pas... Ok, Marnie, on va piocher 4. Alors la Marnie devient plus intéressante pour nous que Stomp. On a une Quick Ball pour un Oricori aussi, pour un KO, pour un Deden, si besoin. Alors, on a Fairy Flint, mais je suis même pas sûr qu'on a encore beaucoup d'énergie, quoi qu'on peut encore en avoir 4. J'ai l'impression qu'il manque tout. J'ai l'impression qu'il manque tout quand même. On va prendre son Jirachi pour une seule énergie. On a bien les 4. Donc on a des DN, on a Oricorio, on a tout ce qu'il faut pour le prochain tour, et on a surtout Blacéphалon. On va équiper tout de suite d'une énergie. Et on va prendre le chaos sur Jirachi, et ça va l'obliger à prendre le chaos sur Blacéphалon GX, sinon il perd au prochain tour. Donc Fireball Circus pour 1, ça suffit. Donc là on prend le chaos sur Jirachi, on prend notre avant-dernière prize, et on a surtout déjà sur le banc, ce qui nous permettra
de prendre la dernière prise, sauf s'il prend le KO. Donc ça va être très compliqué pour lui. Voilà, il ne peut rien faire malheureusement. On va lui souhaiter quand même. Voilà. Bon, on n'a pas eu le temps. Je vais lui souhaiter GG well play, mais bon. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé pour nous. C'était sans détour. 2-0 contre ADP. C'était une version haut assez intéressante à regarder, mais il n'est pas sorti, le pauvre. Donc il n'y a pas eu trop de difficultés pour nous. On se retrouve pour la 3e ronde. À plus tard. Alors c'est parti pour la ronde 3. Alors notre ami... Ok, je joue un deck qui a l'air d'être bien complexe, bien compliqué. Par ailleurs, on a une main bien morte. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ça va être marrant. Donc on joue contre Skef 2A. Ça va vraiment pas nous servir. Donc il a commencé et il a posé directement sur son banc des évolutions de fossiles non identifiés. Ok. Même si je pense que c'est un peu tard. Ouais, on va faire ça. Alors je connais vraiment pas son deck, j'ai aucune idée du Pokémon qu'il y a par-dessus Gumi, de ce qu'il fait, donc je vais sans doute faire des erreurs. On va apprendre sur la première game et on verra ce qu'on peut faire sur la deuxième. On va retreat. Alors l'idéal, ça serait de choper, je pense, ça serait de jouer avec... parce que je pense que c'est un deck un peu... qui vient de ralentir. Donc il va falloir jouer sur un Pokémon qui est plutôt facile à alimenter en énergie. On va jouer avec Blacéphaloon pour l'instant. Ah oui, j'ai pas lu ça avant de le faire, donc du coup on va pas pouvoir attaquer. C'est bien, on apprend en faisant, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Donc, je pense qu'il va défausser les énergies. Par ailleurs, on va pas pouvoir jouer beaucoup de Pokémon, sinon on pourra plus jouer de trainer. Voilà, il va défausser les énergies. Ok. Et par ailleurs, il faut plus d'énergie pour attaquer. C'est un peu le but de son deck. Heureusement. Et puis en plus, il cherche Zacian, donc il va pouvoir attaquer avec Zacian. Heureusement, on a quand même Welder. Pour attacher 3 énergies par tour pour pouvoir essayer de s'en sortir. Je pense que je vais assez vite me diriger. On va rester sur Blacéphaloon pour l'instant. Mais il va falloir vite se diriger vers Victimiler, je pense. Bien. On va récupérer 2 énergies.
je vais Absol. Pas monter trop en nombre de Pokémon. Ok, Victini est prized. Évidemment. Il est abandonné, j'ai pas compris pourquoi. Alors peut-être qu'il a été déconnecté, je vais lui demander tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a abandonné? On va attendre un petit peu qu'il me réponde. Ouais, désolé, je vais commencer du coup. Ok. Bon. Je sais pas s'il a abandonné ou s'il a été déconnecté, j'ai pas trop compris. Donc Skev va commencer. Donc on a compris un peu son deck. On peut pas jouer beaucoup de Pokémon. Il va défausser nos énergies. Il va falloir une énergie de plus pour attaquer, etc. etc. Donc c'est un deck un peu lock. Derrière, il vient taper avec des Pokémon. Et notamment Zacian. Donc je pense que la meilleure stratégie, c'est d'aller jouer avec le Pokémon qui est le plus efficient en termes d'énergie, d'autant plus qu'il va pouvoir taper plus fort avec les énergies de l'adversaire, c'est-à-dire Victini. Donc on va essayer de l'avoir cette fois-ci. On a de la chance qu'il ait pas pu jouer la game précédente, parce que du coup... comme il était prize, ça aurait été une partie difficile. On va voir ce qu'on peut faire là. On peut peut-être même prendre un Rush KO. En tapant sur la faiblesse. Non, on pourra pas. On pourra pas. On va Wilder. Alors, tout de suite voir si on a Victini. Cette fois-ci, on l'a. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on organise tout de suite un OHK pour le prochain tour en faisant Big Catch? Il faudrait quand même poser un Pokémon de ce tour-ci pour éviter un OHK de son côté. On va prendre ces deux-là. Donc là, on a le choix entre faire Big Catch et s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut en main au prochain tour, sauf s'il met un Flying Pan. C'est ce qu'on va faire. Donc on va se laisser des possibilités. Je pense qu'on va prendre une boule. On a déjà Fairy Flint. On va prendre une boule et un Welder. Comme ça, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut au prochain tour. On va voir ce qu'il fait. Donc si il bouge pas, il n'y a pas de Metal Frying Pan qui pourrait le protéger de la faiblesse. On va pouvoir aller chercher Victini, je pense, en fonction de ce qu'il aura mis sur le banc. Alors évidemment, s'il met rien sur le banc, bon, il va mettre des choses sur le banc. S'il mettait rien sur le banc, on serait allé chercher Victini. On serait allé directement avec Blacéphalon, et comme il met des choses sur le banc, on va y aller avec Victini V pour prévoir une game un peu plus longue.
il nous faut une énergie de plus pour attaquer. Donc là, si on met 3 énergies sur Victime IV, on va pouvoir faire 3 x 5, 15, donc prendre le KO avec la... Alors, on va jeter du coup le Pest Bringer, parce qu'a priori, il va pas nous servir. On va prendre Victime IV. On va le poser. On va faire Welder. On a la troisième énergie qu'il faut. On va pas poser d'autres Pokémon parce que sinon on va être bloqué. On va simplement... Ah, je préférais peut-être switch pour garder les skateboards. Je ne sais pas si c'est un bon choix, mais c'est le choix que je fais. Et on va Energy Burst pour prendre le KO sur Zakante avec la faiblesse. Donc ce qui est bien avec Victime IV, c'est qu'il va avoir du mal à nous bloquer en termes d'énergie. Il faudra qu'il nous défausse les 3 énergies, qu'on ne puisse pas en rattacher. Et on peut nous s'auto-alimenter en énergie avec Spreading Flames depuis la pile de défausse. Par ailleurs, on a notre crâne en V qui est déjà presque chargé. Par contre, là, on ne pourra pas jouer d'item, hein, tant qu'il ne pose pas un Pokémon. Allez, il pose un Pokémon, on va pouvoir jouer un item. On ne sait toujours pas ce qu'il y a au-dessus de Gumi. On va finir par la prendre. Ok, il nous donne Gumi à manger. Là, j'ai l'impression qu'il est quand même dans une situation compliquée, où il cherche à gagner un peu de temps et à me donner à manger en attendant de pouvoir charger son aérodactyle qui va pouvoir faire 120 ou 50 multiplié par le nombre d'énergie au Pokémon adverse. Donc c'est un bon counter à Victime IV. J'ai pas intérêt à attacher trop d'énergie, sinon il va pouvoir prendre un one shot. Donc, il faudrait que je reste à 3 énergies. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. J'attacherai bien les skateboards pour pouvoir le retreat quand il faudra. On va récupérer des énergies tant qu'on peut. Et on va les garder en main, je pense. Alors on va prendre la troisième récompense. Je sais pas du tout si c'est optimal ce que je fais. Hein. C'est un peu la grande inconnue, ce deck là en face. On récupère plein de Pokémon dans les prix. Ce qui est bien, c'est qu'on a Blacéphalon qui peut permettre d'assurer le dernier KO si jamais on arrive à prendre un KO sur Aérodactyle. Ensuite, on pourra Blacéphalon Burst GX pour terminer la partie. Il a fait sa GX tout de suite. On a 1, 2, 3, 4, 5 énergies. Donc on peut faire 150. On va pas pouvoir jouer ça. On peut peut-être tenter Oricorio. Alors on ne peut pas jouer de Titan. Hein. Item cards. Donc on peut quand même jouer des supporters. Donc si on choque le supporter, on pourrait être amené à... J'aimerais bien essayer d'aller choper supporter, voire même pourquoi pas le remplacer. Ah oui.
Pourquoi est-ce que je peux pas utiliser Guns of Tribute? Parce qu'il n'a pas pris de KO. Voilà, tout simplement, c'est très simple. C'est très très simple. On va attacher une énergie ici. On aurait pu prendre... Non, on n'aurait pas pu. Alors c'est parti. Oui, venez à manger. Alors là, j'aurais vraiment pas dû utiliser le Ricorio. C'est pas grave. C'est un peu l'idée de son deck, c'est que c'est de l'inconnu, donc on fait des erreurs, donc on perd. On va voir si on arrive à gagner ou pas. Moi, mon idée, là, c'est de lui donner le prix pour pouvoir utiliser Ricorio, pour essayer de choper un supporter ou Elder. Ok, il attaque pas. Ah, il attaque pas, bah oui, parce que du coup, je suis bloqué en actif. Peut-être qu'il veut gagner au prix. Ah oui, il m'a bien eu là. J'ai pas pensé à ça. Même si je chope un switch, je vais pas pouvoir l'utiliser. J'aurais vraiment dû, au tour dernier, attacher une énergie sur Victime IV et continuer d'attaquer et être agressif. Voilà, il attaque pas. Mais bon, il attaque pas. D'un autre côté, il y a plus de cartes que moi dans le deck, donc il peut attendre tranquillement que je... Là, c'est plus vraiment vrai du coup. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Pour l'instant, on fait rien du tout. J'ai vraiment fait des erreurs hein, il y a 2 tours. Hein. C'était n'importe quoi ce que j'ai fait entre la pose de Ricorio GX et la stratégie sur Victime IV Retreat. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Belbella. Et ouais, il a aussi Belbella pour... Ok, ça on a un peu de chance, tant mieux. On a plus que 2. Cette stratégie, je pense que ça va être de me retirer les cartes du deck, autant que faire se peut. Avec une seule énergie ici. Hein. Il reste quand même 6 énergies dans le deck, dans les prix. Il faut juste que je chope une énergie pour retreat le Blacéphale. Enfin, il faut pas juste, hein. Il faut aussi derrière au moins 2 énergies pour pouvoir attaquer avec Victime IV. Mais peut-être que je peux venir remettre mon Victime IV devant pour qu'il prenne 2 prix, pour que ça me libère mes supporters et que je vienne derrière pouvoir construire le chaos sur Aérodactyl. On va voir. Toujours pas d'énergie. Il a l'air
l'air de faire la tronche lui aussi. On fait tous les deux la tronche là. Il lui reste 11 cartes dans le deck. Tripit Sword, il est en train de se vider son deck. Je sais pas ce qu'il cherche. Il va peut-être nous sortir une combinaison où il gagne en un tour et on va être hyper surpris. On verra. Là, il passe à l'action. Je pense qu'il va nous vider le deck. Zamine, il récupère 2 supporters. D'accord. Crushing Hammer. Je pense que c'est ce qu'il cherchait depuis le début. Il n'a pas de chance. Il fait encore pile. Et il passe. Alors moi, il faut vraiment que je chope une énergie. C'est toujours pas le cas. Donc on passe. On a 19 cartes dans le deck. Lui 20. Il a la place de jouer une méta sauceur quand même. Ok, ok. Il a repris les amines. Ce qui est bien, c'est que l'usamine, Cynthia Caitlyn, ça fait un loop infini. On peut récupérer avec Cynthia Caitlyn l'usamine. Le tour d'après, avec l'usamine, on retrouve Cynthia Caitlyn. Ça y est, on a une énergie. Je pense qu'on va retreat tout de suite. Pour éviter son quatrième... Voilà. Et on va attendre une énergie pour attaquer. Pour éviter son quatrième crushing. Crushing meurt. S'il fait face, on perdait encore plusieurs tours. Donc peut-être qu'il joue... D'ailleurs, ça serait très bien pour lui de jouer ça. Peut-être qu'il joue des catcheurs, mais il les a pas encore sortis. Donc ça, on ne sait pas. En tout cas, on se regarde un peu dans le plan des yeux là depuis tout à l'heure. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va décider de prendre le chaos sur Victini? Ce qui me permettrait d'activer Oricorio. Ce qui me permettrait de réactiver tout ce que j'ai en main. Tous les items que j'ai en main. Ou est-ce qu'il va attendre que j'ai des énergies? Ah, une Flare Grunt. Il va décider de me remonter de l'énergie. Mais il l'a remonté très rarement, donc je vais pouvoir la remettre sur Victini éventuellement. Ah. Ok. Alors là, moi, je vais avoir quand même envie... En plus, j'ai une résistance. Je vais avoir quand même envie d'aller prendre Omastar. Si, évidemment... Si le deck veut bien sortir maintenant. Parce qu'il faut quand même que j'ai un supporter. Alors, est-ce que j'en ai utilisé 2? Oui. Donc, on va optimiser nos chances. Palpad. On remonte. Ok. Et là, on a quand même de quoi piocher 6. Quand même se faire attention parce qu'il peut nous... 1000. Ok, on les a. Ce qui est
bien, c'est que rarement en V, il le 3 HKO, sauf s'il sort son Zacian V. Donc là, on va éviter l'erreur de reposer un Pokémon pour pas se rebloquer, même si on veut faire ça. J'hésite à utiliser Manaphy, Fionn, pour voir ce qu'il m'apporte. Si jamais il apporte Zacian, de toute façon il y a un coup de retraite. Free Retreat. Mais je pourrais aller le chercher avec Blacéphalon. Donc ça pourrait être intéressant. Je vais faire le Fionn. On va le remettre dans le deck. Ok, il nous donne Zacian. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore attaché notre énergie du tour, donc on va pouvoir monter à 3 énergies et prendre le chaos sur Zacian avec Blacéphalon GX. J'espère que je fais pas d'erreur. J'ai pas réfléchi à tout. Enfin, si, mais... Normalement on peut retreat. J'aurais peut-être dû le faire avant avec un switch parce que du coup je me rebloque. On retreat pour 1. J'ai pas réfléchi à tout, mais c'est pas grave. Donc là, il va nous falloir une seule énergie. S'il prend pas le KO, une seule énergie, et qu'il ne la défausse pas. J'aurais dit une seule énergie, et comme on a un Wet d'air, c'est quand même assez probable qu'on puisse la gagner. On va voir, avec Burst GX. En fait, il aurait mieux valu pour lui nous ramener au Mastar. Comme ça, j'avais le choix entre Omastar et Omastar en fait. Tandis que là, j'avais le choix entre Omastar et carrément en V, et bon, il savait pas que j'avais Blacéphalon dans les prix, dans la main, donc il a pris aussi sa décision sans savoir ça. Ok. Multimiel Grunts, il met fin à son tour, donc a priori ça devrait être bon. On va lui signifier. Yeah. Donc Burst GX pour terminer la partie. Je vais voir avec lui s'il veut en jouer une troisième parce que la première était quand même un peu... C'était pas vraiment une vraie victoire. Du fait de la première. Alors je prends un risque évidemment en disant ça, parce que s'il dit oui, on refait une game, s'il la gagne, on refait une game, s'il la gagne, j'ai perdu. Ouais, bon, il a refusé, hein, il se dit que c'est la règle. Quand on est déconnecté, je pense qu'il a été déconnecté. Et puis je pense qu'il a envie d'aller manger parce qu'il me souhaite bon appétit. Donc on va s'arrêter là. Mais globalement, voilà, la règle c'est que effectivement, si on est déconnecté en pleine partie, ce qui a été le cas sur la 1, même si on était dans les 3 premiers tours, en théorie, on perd la game si on est déconnecté. Après, voilà, charge à l'adversaire de proposer de la rejouer si on n'était vraiment pas avancé ou si l'adversaire était proche de la gagner. Ce qui n'était pas le cas, mais bon, voilà, je voulais quand même lui proposer. Il a refusé. Donc on s'arrête là, on est à 3-0.
On va aller manger, je vous retrouve après la pause, il nous restera 2 rondes. Coucou tout le monde, on est sur la ronde 4 qui vient juste de démarrer, donc on est en train de setup. Je joue contre Thibaut qui lui aussi est à 3-0. Je vous le dis tout de suite, on a décidé d'ID, mais de la jouer pour le beau jeu, pour vous montrer des belles games. Mais en réalité, on ID, ça veut dire que on a décidé de faire match nul pour chacun prendre un point. Pourquoi? Parce que il y a actuellement 4 joueurs sur le tournoi qui sont à 3-0. Donc on est tous les uns contre les autres. Et il suffit qu'on aille dit 2 fois pour s'assurer notre place dans le top 8. Et comme c'est un top 8, on va jouer safe et on va faire 3-0-2 en termes de score pour avoir 11 points et s'assurer une place dans le top 8 de ce tournoi. Cela dit, on va essayer de jouer à chaque fois les games, alors déjà pour découvrir le deck de l'adversaire, c'est toujours bien, et aussi pour vous montrer du beau jeu, parce que là, on joue pas contre des randoms sur TCGO, on joue contre des bons joueurs qui se retrouvent régulièrement dans les tournois irréels, et notamment Thibaut que j'avais affronté une première fois en finale d'un tournoi précédent organisé par le Discord de Lisandre. Donc j'ai l'impression qu'il joue un ADP classique. Et il a l'air de défausser un maximum de choses T1. Je pense qu'il joue en toute décontraction vu qu'on a décidé qu'on a easy de quoi qu'il arrive. Hein. Donc il joue de la Marnie, il a déjà défaussé un custom catcher. Il continue à défausser de la ressource. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a déjà 2 switches dans la défausse, ça pourra toujours nous servir. Parce qu'on sait qu'une fois que Zakan V est opérationnel, il a besoin de switch régulièrement pour aller sur le banc, switcher avec un autre Zakan et prendre des prix de manière continue. Alors, est-ce que Thibaut va réussir à sortir ADP et à lui poser une énergie tour 1? C'est pas encore le cas. Néanmoins, il n'a pas utilisé de supporter. Ça y est, il a ADP. Il a l'énergie. Il va pouvoir mettre fin à son tour en toute calmitude. Ça va être à nous de jouer. Alors nous, c'est toujours la même chose. Contre ADP, il faut qu'on essaye de sortir notre Blacéphalon avec 6 énergies, voire 7 si jamais il pose le Big Charm. Tour 2 ou tour 3, donc soit après son intérêt de création idéalement, soit après son Ultimate Ray, moins idéalement. Alors, on va commencer par vider un peu le deck. On va jeter la canne, je pense. J'aime pas trop faire ça, mais on va jeter la canne parce que il vaut mieux garder les Jirachi. Il pourrait nous servir T1. On garde l'énergie rétrivial parce que ça va faire partie intégrante de la stratégie pour avoir le nombre d'énergie nécessaire T1. On va prendre le welder parce que c'est toujours bien un welder. On va retreat le Jirachi pour notre autre Jirachi et là on espère trouver une ball. Ah oui, on ne peut pas retreat. On peut pas retreat. Alors si on peut retreat mais il nous faut une énergie. C'est pas grave. J'avais pas vu mais il a posé Absol sur son banc. Donc on a un coup de retraite plus important. Alors on va prendre ça parce que ça fait encore de l'énergie dans la main. Et là je pense qu'on va welder une énergie sur notre Jirachi pour préparer la retreat du prochain tour. Et surtout pour essayer de choper quelque chose. Parce que là on est. Voilà, ça y est, on a quelque chose. On a quelque chose. Et on va mettre fin à notre tour. Donc là c'est pas trop mal, il nous manque un welder. Il nous manque un welder pour pouvoir avoir toute la combinaison. Puisqu'on peut aller chercher 4 énergies ici, en récupérer 2 là. Voilà. On a 3 en main déjà. Il nous manquait juste un welder. Alors, en face, Thibaut, il a trouvé son escape board. On imagine assez facilement qu'il va retreat.
pour altérer de création des ce tour-ci. Imarni. Alors on avait pas mal de choses en main, mais on n'avait pas le welder. Donc peut-être qu'on aura une meilleure main. C'est pas vraiment le cas. On a une main moins bonne, je pense. C'est même sûr, puisqu'on peut pas, on n'a pas d'énergie directement dans la main. On peut pas aller en chercher dans le deck. Avec notre main actuelle, on peut seulement récupérer nos 2 énergies dans la défausse. Ok. Trouver énergie switch, ça peut lui permettre de faire remonter avec un Metal Saucer une énergie sur son Zacian. Il va switcher sur son Arceus pour faire... Voilà, c'est ce qu'il fait, hein, exactement. Pour assurer son Altered Creation. À mon avis, c'est qu'il n'avait pas directement l'énergie dans la main, et donc il a réussi à trouver la carte qu'il lui fallait pour pouvoir assurer Altered Creation GX. Voilà, donc maintenant le temps est compté. Il faut essayer de lui prendre le Chaos tour-ci, si possible le tour d'après, sinon on va commencer par Stellar Wish. Ok, on a notre Welder. On va tout de suite récupérer 2 énergies dans la défausse. Les attacher avec Welder en espérant piocher un switch. Donc là, il nous manque au moins un switch. Et au moins... alors, on a un switch, c'est bien. On va regarder la Quick Ball. On va aller chercher le deuxième Jirachi, voir ce qu'on peut trouver. Ok, Fairy Flint. Ça, c'est bien. Fairy Flint, c'est bien. On peut aller chercher 4 énergies. Alors, Victinivé n'est pas utile dans ce match-up. On joue 3 Blacéphalon. Pour l'instant, on va le défausser. On joue 3 Blacéphalon. Ok. Et on se rappelle qu'on a Ordinary Road en défausse, donc il faut quand même faire attention sur ce qu'on défausse. Donc là, je pense que je vais retreat mon Jirachi. Je vais mettre celui-là qui est quand même moins bien équipé devant. Je vais mettre fin à mon tour. L'idée, c'est de donner à manger ce Jirachi-là plutôt que celui-là, parce que celui-là va pouvoir retreat plus facilement avec son escape board. Donc au prochain tour, il va falloir qu'on trouve encore de la matière. En fait, il nous faudrait un dernier Fairy Flint. Alors il switch, à mon avis, il cherche quelque chose, il cherche une énergie. Pour l'instant, il l'a pas, tant mieux pour nous. Du coup, il est à 3 switches de défausser. Il ne reste plus qu'un. Peut-être qu'Absol va devenir intéressant pour nous. On a une Quick Ball pour aller le placer, si on veut. On aurait peut-être pu le placer même avant, mais comme il a un switch, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire. Ok, Custom Catcher. Alors il a mis beaucoup de temps à décider, donc c'est pas sûr qu'il ait le deuxième Custom Catcher. Je pense qu'il avait juste pas ce qu'il voulait. Il a pris Custom Catcher un peu par défaut. Ok, il a eu l'énergie. Il a eu l'énergie, donc il va prendre 2 prix. Voire même peut-être... Non, 2, mais peut-être sur Blacéphalon, s'il a 2 Custom Catcher en main. Ok, il a 2 Custom Catcher. Ah non. J'ai cru qu'il avait 2 Custom Catcher. Ouf. Ouf. Bon, là maintenant il va falloir prendre le chaos, sinon c'est perdu. Ce match-up il est assez simple. Soit on prend le chaos sur Arceus Dialgapaka, soit on ne prend pas. Si on ne prend pas, ensuite il a toutes les ressources sur son terrain pour gagner.
Il me reste 2 tours. Hein. Donc il faut que je puisse prendre ici, puis là. Alors, on va commencer par piocher avec notre ami Oricorio, s'il n'est pas priced. Il n'est pas priced. Alors à partir du moment où il a pris un prix sur un non GX, on peut commencer à poser nos GX parce qu'il ne va pas pouvoir nous catcher 2 GX et prendre 6 prix en 2 tours. Ok. Alors on a le Bisperinger, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre 4 prix grâce à lui. Le Lecture Oricorio. On va encore optimiser un peu en sortant une carte du deck. Et on va tenter ensuite de choper la carte qui nous manque, Fairy Flint. En plus, on n'en a qu'un seul. On n'en a qu'un seul. On va essayer de l'attraper. Ça serait une chance incroyable. Ok, on l'a pas eu. On l'a pas eu. En revanche, on peut peut-être prendre 3 prix sur DDN. Donc il nous manque une énergie hein, pour prendre le chaos sur Arceus Gapalkia. Du coup, on va aller prendre 3 prix sur DDN. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on voulait évidemment. Disons que donc on va avoir du mal à gagner quand même. On va quand même voir ce qui se passe. Alors on va poser ça. Comme ça, si on a une Narnie qui traîne et un stade qui traîne, on aura toujours un Blacéphale en jeu. 3, 4. Let's go. Ok, on a une Fairy Flint. On a quand même pas mal d'énergie. Bon, le problème, c'est qu'il va prendre KO sur Blacéphalon, j'imagine. Et donc, du coup, il va falloir qu'on trouve de notre côté un Welder. Il en reste 2 dans le deck. Alors, Quick Ball, qu'est-ce qu'il peut faire avec Quick Ball? Oh, Tapu fini. Bonne tech anti-Blacéphallon, évidemment. C'est bon à savoir. Là, il va sans doute venir taper avec Tapu fini, ce qui fait qu'il ne donne pas de prix facile. Et donc ensuite, il pourra terminer sa game avec Zacian ou Arceus Gapalkia. Mais plutôt avec Zacian. Zacian peut prendre le Wesh Chaos sur n'importe qui. Sur n'importe quel Pokémon que j'ai. Donc du coup, il a déjà toutes les cartes en main pour gagner. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. On va pouvoir concéder, via roleplay, et jouer la deuxième. On va dire qu'on veut jouer la deuxième. Et je start.
laisser un peu le temps de voir, de répondre pour être sûr qu'il a vu la chose. Ok, c'est parti. Yes. Donc là, on s'est fait dépasser par ADP parce qu'on n'a pas pu prendre le KO sur Arceus Dialga-Palkia suffisamment rapidement. De toute façon, on l'a pas pris du tout. Et c'est toujours comme ça dans ce match-up. ADP, soit on prend Arceus rapidement early game, tour 2, tour 3, soit c'est fini pour Blacéphalon, parce que derrière, ADP a tout en jeu pour terminer la game, donc on peut pas l'empêcher de gagner en fait. Alors, on va commencer avec Blacéphalon. Là, on n'a pas grand chose en main. On n'a vraiment pas grand chose en main. Je crois qu'on va devoir poser le Ricorio pour éviter de se faire donc. Pas dire que c'est... C'est pas facile de donc avec ADP Zacian, mais c'est pas impossible. Donc on va s'éviter le drame. Oricorio GX, c'est un peu bête d'avoir cette carte-là en jeu maintenant, parce que s'il le catch, ça veut dire que s'il le catch et qu'il prend un KO dessus, ça veut dire qu'il peut gagner en 2 tours si je pose un autre GX. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je joue d'autant plus prudemment. Alors pendant la pause déj, je vous ai mis des petites nouveautés sur l'écran. À droite, vous voyez le suivi des rondes, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, ce que j'ai rencontré. Et les petits rectangles des rondes vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Et à gauche, j'ai mis un petit logo du Lisand de série numéro 1 qu'on est en train de jouer. Et puis j'ai rappelé qu'on est en ronde 4, j'ai rappelé mon score. Voilà. Ce qui permet de suivre un peu mieux. Donc Thibaut développe son jeu de manière assez classique. A priori, on va pouvoir avoir une énergie sur ADP. Voilà, c'est fait. Par contre, le Zacian devant, il va falloir qu'il trouve quand même un switch. Bon, je me fais pas de soucis pour lui, il en joue sans doute 4. Il va falloir qu'on top deck, sinon on va être très très mal. Il a l'air de réfléchir, il sait pas trop ce qu'il fait peut-être, je sais pas. Ah, il a le switch. D'accord, il veut se prémunir d'un EHKO sur Zacian V. Il préfère donner Rangourou. Ok. Bon, chez nous c'est un peu la merde. Excusez-moi pour ce mauvais mot. Je pense qu'on va faire ça tout simplement. On n'a pas grand chose à faire. Il faut vraiment qu'on attende un top deck ou qu'il prenne un KO. Si possible, pas sur Oricorio, qu'on puisse l'activer. Évidemment, je pense qu'il va prendre son temps. Il reste encore 2 tours pour trouver de quoi catcher Oricorio. Il a quand même de la matière en théorie dans son deck. 4 custom catchers. Attrape perso en français. Ok Marnie, moi ça peut m'arranger parce que j'ai tellement rien que je suis bien content de remélanger ces cartes-là à ma main. Il a 4 custom catchers, il a probablement un great catcher et il a probablement des catchers tout simples, c'est possible. Ok, on a chopé une quick ball. Ça peut donner accès à d'Eden par exemple, pour essayer de se débloquer.
il doit chercher soit un switch, soit son ballon qui permet de retreat. C'est pas dit qu'il le trouve. S'il le trouve pas, ça va me donner un petit appel d'air. Voilà, il l'a pas trouvé a priori. Ah, il a peut-être pas dit son dernier mot. S'il a dit son dernier mot pour ce tour-ci, moi ça me laisse un appel d'air. Comme j'avais un mauvais start, ça m'arrange bien. En plus, on chope d'Eden tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'énergie feu. En fait, on va faire un d'Eden. Hein. On va récupérer l'énergie feu qu'on va mettre ici. Et on va faire d'Eden, on va défausser tout ça. Ok. On a le Beastbringer prisé. On va aller Jirachi. On trouve Welder. On va récupérer l'énergie pour pouvoir faire Welder. Alors là, ce qui est problématique, c'est qu'on a déjà 2 Fire Crystal dans notre pile de défausse. Et ça risque de nous poser des problèmes en fin de partie. Les Fairy Flint sortent pas non plus. On va laisser Rangourou devant pour l'instant. Je vais lui montrer que moi aussi, c'est pas la folie. Voilà. Ça le rassure. Donc là, je vais lui donner Blacéphalon parce que si on perd Blacéphalon, c'est pas trop grave. Et on est en gros risque hein, sur cette game puisqu'on a 2 G exposés, ça veut dire qu'il pourrait gagner en 2 tours avec 2 catcheurs consécutifs. Il y a un switch. Alors, est-ce qu'il va faire Ultimate Ray? Non, il va forcément faire Altérate Création.
La partie est quand même mal engagée pour nous. Je ne sais pas ce qu'il va faire en face. Il a pris du temps, il a pris son temps hein, pour sa quick ball. Il a dû réfléchir à un plan machiavélique. Custom catcher, c'est parti. Oricorio. Est-ce qu'il compte le prendre tout de suite? Non, il fait alter de création. Ok. Ok, c'est intéressant. Alors je pense qu'on va welder l'énergie sur Oricorio pour retreat. Ça me permet d'avoir une énergie en défausse. On en a combien en défausse? On en a 0. Super. Il faut espérer choper des switches. On n'a rien chopé. C'est dingue. Ok, on a Fairy Flint. On a Fairy Flint, mais on n'a pas de quoi retreat notre ami. On va laisser prendre de prix. Comme on va en prendre que 3 derrière, on va en prendre 2 derrière, on va en prendre que 2 derrière, donc on a forcément perdu. On a déjà perdu en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de prendre des prix là. Donc ouais, cette game elle est perdue. Après je peux peut-être l'embêter avec Fionn. Non, parce qu'il va mettre Jirachi devant. Si on l'embêtait, s'il prend la mauvaise décision. Ok, il a pris cette décision. Ça veut dire qu'il lui faudra un switch ou son ballon pour retreat derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'embêter encore plus. Avec Absol. Et là, il lui faut forcément un switch pour retreat, sachant qu'il en a déjà utilisé 2. Il faut un de ces 2 switches restants. On va voir comment ça se passe. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça pourrait nous permettre de ne pas perdre. C'est notre seul move de salut en l'occurrence. Ok, là le switch, donc ça va rien changer à notre histoire. Là, il va sans doute prendre Oricorio. Ça va pas ranger nos affaires, évidemment. Voilà. Bon, là, les 2 matchs se sont résumés quand même à une course contre la montre ratée parce que mauvais start, peut-être des mauvaises décisions aussi. Il faudra regarder un peu la vidéo.
Mais globalement, là, on a perdu, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une énergie Retrivio, ça nous assure le HKO. On peut encore gagner. Condition qu'ils prennent pas d'Eden au prochain tour. C'est pas terminé. On va voir dans quelle mesure ça peut se faire. Ça serait une remontada assez formidable. Alors, là, il faut 6 énergies. On compte 3, 4, 5, 6. Pas une en trop. Nickel. On va prendre 3 récompenses. Je vous fais le pari qu'on va piocher Beastbringer. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de Lucky Egg? Bon, pas vraiment. Plutôt, Fire Crystal, c'est mieux. C'est mieux pour nous. Donc là, si nous ramène Zacian et qu'on prend KO sur Zacian et qu'il n'a pas chargé un deuxième Zacian pour le prochain tour, on peut gagner. Et qu'ils ne prennent pas des DNGX. Ça fait quand même beaucoup de. Il y a quand même l'avantage très large sur cette game. Donc là, son jeu, ça va être soit de nous choper des NGX pour gagner tout de suite. Il est peut-être en train d'épurer son deck pour justement avoir cet objectif-là. Sachant qu'il reste 8 cartes dans le deck. Il doit lui rester 2. Alors peut-être qu'il y en a un qui est prize, mais il doit lui rester 2 custom catchers. Sinon, son deuxième objectif, s'il sait qu'il n'a pas ces 2 custom catchers, ça va être de charger au mieux un deuxième Zacian qui soit prêt pour le prochain tour sur son banc. Pour charger, il lui reste 2 Metal Saucer. On sent bien qu'il épure son deck pour optimiser le Jirachi. Il va lui manquer juste un. Donc là, avec son Jirachi, il va piocher tout son deck. Donc il va pouvoir prendre n'importe quelle carte. Donc s'il cherche. Ah, il fait Marnie. Ok. Là, c'est pas mal Marnie contre moi parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Ok. Comme on a dit, il avait 2 custom catchers, sinon on n'aurait pas pris ça. Voilà. Donc c'est bon, il a gagné. Bien joué. Bien joué Thibaut. Thibaut vient de me mettre 2-0 évidemment. Ça s'est pas très bien passé pour nous. Heureusement, rien de grave. On avait décidé. Ah, on aurait dû jouer. Oui, bon bah, j'aurais pu dire la même chose si j'avais gagné aussi. Bah, je pas pu réagir. Mais voilà, on avait prédécidé de Heidi pour s'assurer une place en top. Mais bien joué à lui quand même. Alors les amis, mon adversaire de la 5e ronde n'a pas joué. On n'a pas joué ensemble. On a décidé de faire match nul entre nous. C'est ce qu'on appelle un tie. Hein, comme pour la ronde 4, j'ai pas pris le temps de vous expliquer pendant la ronde 4, pour la simple et bonne raison que cela nous garantissait un point et ça nous permettait de faire partie de manière sûre
de faire partie du top 8 de manière certaine. Donc je me suis qualifié pour le top 8, donc ça c'est super. J'ai terminé à la 4e place sur 28 lors des rondes. En revanche, je n'ai pas pu enregistrer le match du top 8 parce que j'ai streamé mon écran sur Discord, sur le Discord de Lisandre. C'était un super match contre un Picaron très intéressant avec des cartes qui sont assez inhabituelles. Mais rassurez-vous, le match a été enregistré par Zarma Quiz. Il est disponible avec ses commentaires sur sa chaîne, donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller le voir, parce que c'était vraiment un match intéressant. Malheureusement, j'ai perdu ce match. Voilà, j'ai pas forcément très bien joué, et puis ça s'est pas forcément très bien passé pour moi, vous pourrez le voir. Donc bien joué à Tony, mon adversaire. Je termine donc à la 8e place au classement final de ce tournoi, ce qui me permet d'engranger quand même 2 points pour l'ultime tournoi, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, le tournoi est terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le Lisand Championship Series numéro 2, qui cette fois-ci sera avec le nouveau format, qui inclura Rebel Clash, la dernière série à sortir début mai. Du coup, ça risque de changer beaucoup de choses. On va voir que peut-être le metagame évoluer. Et donc, ça pourrait donner lieu à des parties intéressantes, à des belles découvertes. Et peut-être qu'on peut se planter, mais peut-être aussi qu'on peut réfléchir à un deck vraiment sympathique. Donc, on verra ça dans 2 semaines. Je vous retrouve à bientôt. Salut, ciao!